Bonjour à tous. Je vais vous parler de la dernière réunion de la grappe régionale qui s'est tenue le 10 mars dernier à Villeurbanne. Nous étions une petite dizaine du projet d'agglomération grenobloise à cette réunion et au total environ 70 participants. Ces réunions, c'est quoi? C'est des réunions de l'ensemble des projets émergents, il y en a une quinzaine sur Auvergne-Rhône-Alpes, et des territoires en expérimentation, il y en a deux, Villeurbanne et Thiers, avec également l'équipe nationale. Et c'est des réunions qui permettent vraiment d'échanger beaucoup, de prendre plein d'idées et qui créent une vraie dynamique aussi régionale. Alors, il y a eu plein d'éléments intéressants, j'en citerai que quelques-uns. D'abord, une intervention de Daniel Le Guillou, qui anime le groupe Capitalisation, et il a très bien mis en évidence ce qu'il fallait à terme gagner dans le futur de TZCLD, que l'évaluation ne soit pas monétaire et individuelle comme dans certains rapports nationaux ou comme le voit souvent le ministère du Travail, mais que cette évaluation, elle soit collective et qu'elle prenne bien en compte toutes les dimensions, pas seulement évidemment le monétaire, mais tous les nouveaux indicateurs de richesse qui sont définis en France depuis plusieurs années. Il y a aussi plusieurs points importants qui m'ont marqué dans cette réunion. D'abord, le fait que l'exhaustivité, donc bien parvenir à ce que tout PPDE volontaire ait un emploi, est un emploi, quel qu'il soit, que ce soit un emploi dans le BE ou pas, cette responsabilité d'exhaustivité, c'est bien le comité local pour l'emploi qui l'apporte et ce n'est pas le BE. Parce que le BE, elle a d'autres objectifs très importants et des fois, c'est absolument incompatible que simultanément, elle puisse viser elle-même l'exhaustivité. Ce qui a été aussi très bien présenté, c'est un triangle pour aider au choix des activités, une fois bien sûr que la non-concurrence est acquise, donc au travers de trois dimensions, les souhaits et les compétences des PPDE, les besoins du territoire, ça je pense que beaucoup d'entre nous l'avons en tête, mais aussi le potentiel chiffre d'affaires. Il ne s'agit pas de dire que le BE est une entreprise comme une autre qui donnerait une part prépondérante au chiffre d'affaires, ce n'est pas ça. Mais c'est par contre important de l'avoir quand même en tête et de ne pas le minimiser complètement. Et puis, Laurent Grand-Guillaume, président de l'association nationale, a parlé de la deuxième loi, qui est préparée dans un travail commun entre le ministère du Travail, l'association TZCLD et le fonds ETCLD. Ce qui est bien parti, c'est qu'il y ait bien dans cette deuxième loi le maintien de la notion de privation durable d'emploi, comme dans la première. Des financements a priori seront possibles pour le démarrage de l'EBE, ce qui n'était pas du tout prévu dans la première loi, et également des aides pour la formation. Quand ça a été évoqué le 10 mars, il était question que la première discussion sur cette deuxième loi ait lieu dans le courant du mois de mai. Évidemment, vu les circonstances d'aujourd'hui, ça risque d'être décalé. Et nos associations nationales, enfin l'association nationale et le fonds ont bien préparé les choses avec aussi bien des textes pour la loi, pour le décret d'application et pour le cahier des charges. Tout ça a été soumis au ministère. Voilà, je vous ai dit l'essentiel et j'espère que ça vous donnera envie de venir à ces réunions.